Voilà, Milei est arrivé en tête du scrutin en 21 des 24 provinces, le président le mieux élu depuis le retour de la démocratie en 1983. Florent Rodeau, bonjour, on continue à Bonjour Elisabeth. décrypter Ouais. ensemble évidemment le résultat de ce scrutin. Qu'est-ce qui nous dit exactement ce vote de l'Argentine aujourd'hui? Ça dit beaucoup du désamour, de la méfiance, de la défiance toujours plus grande à l'égard de la classe politique argentine. Une classe politique qui est accusée d'avoir appauvri le pays. C'est d'ailleurs l'une des phrases préférées de Javier Milei. En 1945, l'Argentine était la 5e puissance mondiale. En 2023, c'est la 55e. Alors il prend quelques libertés avec la réalité de 1945, puisque l'Argentine n'était pas 5e puissance à l'époque. Mais ça dit véritablement quelque chose, que ce pays, l'Argentine, très riche pendant la Seconde Guerre mondiale, n'a cessé depuis de dégringoler économiquement. Et Javier Milei, il a bien su comprendre ça. On rappelle qu'il est économiste de formation. Quelques chiffres pour bien comprendre la situation dans laquelle sont les Argentins aujourd'hui. 40% de la population sous le seuil de pauvreté, 140% d'inflation sur 12 mois. Et à la manière d'un Donald Trump ou d'un Jair Bolsonaro, Javier Milei, il veut rendre sa grandeur à l'Argentine. Voilà, c'est ça la promesse Milei finalement, rendre à l'Argentine sa grandeur. Et donc, qu'on aime ou pas le personnage, il faut bien reconnaître qu'il a fait preuve d'un grand sens politique pour justement sentir ce qu'attendaient les Argentins. Alors, dans cette victoire, il ne faut pas voir l'envie de ses électeurs de dollariser l'économie, l'envie de s'armer à outrance, mais il faut y voir l'envie de tourner la page de 40 ans d'alternance entre la gauche et la droite en Argentine. Ce système que Javier Milei veut casser, le péronisme, l'anti-péronisme, il a réussi aujourd'hui à le faire voler en éclats, en tout cas dans les urnes lors de ce second tour. Et il faut le dire, ce sont les électeurs de centre-droit qui ont réussi à le faire élire aujourd'hui. Et le choix qui se présentait à eux, c'est: va-t-on élire le péronisme, l'ennemi juré depuis 40 ans, ou donner finalement une nouvelle chance à l'Argentine de demain? Ces nouvelles propositions de Javier Milei, ils ont fait le choix. Le report a été quasi arithmétique de toutes les voix de Patricia Bullrich vers Javier Milei. Vous avez évoqué ce score, 55,7% des voix. C'est le président le mieux élu depuis 1983. C'est énorme. L'un des hashtags sur les réseaux sociaux qui a finalement symbolisé ce second tour, c'est le hashtag Elijo Creer. J'ai choisi de croire. Finalement, donner une chance au produit à Javier Milei, et c'est ce qui s'est passé. Alors le paradoxe, il est là aujourd'hui, c'est-à-dire que Javier Milei est le président le mieux élu de l'histoire de l'Argentine récente, et pourtant, on se demande bien ce qu'il va bien pouvoir faire de ces 4 prochaines années. Pour cela, il faut sortir sa petite calculette et voir au Congrès comment ça se passe, et notamment à la Chambre des députés, là où ça se passe. Javier Milei et son camp disposent de 38 sièges sur les 257 que dispose la Chambre des députés. Ajoutez à cela une cinquantaine, soixantaine au maximum de députés du centre droit, l'aile la plus droitière qui peut s'allier à lui sur certains textes. On est encore loin du compte, à une trentaine de voix d'une majorité absolue. Le péronisme a perdu hier, le centre-droit a perdu lors du premier tour, et Javier Milei, même s'il est élu aujourd'hui, on sent bien qu'il ne va pas avoir les mains libres. On se demande qui est l'incontestable vainqueur de cette élection, et la réponse est un peu dans la question. Beaucoup de questions donc posées à l'issue de ce scrutin. Merci beaucoup Florent Rodeau. En tout cas, on sait que l'une des destinations qu'il choisira pour se rendre à l'étranger, ce sera Israël. C'était une promesse. Et qu'il fascine une promesse. On verra si ça se concrétise au Proche-Orient.